Et donc ici, il y a, évidemment, c'est un nouveau racisme. Alors ceux qui vont vous dire, oui, l'islamophobie, tout ce discours qu'on a entendu en France, ça vient de l'Iran, ils ont inventé un mot, parce qu'ils ont... Vous n'avez pas de temps à perdre avec ça, vous vous écartez. Dites, vous feriez mieux de relire vos textes, et on en vient à la vraie question. La question de la peur de l'islam existe, et on respecte nos concitoyens quand ils peuvent avoir peur, parce qu'avec ce qu'on dit de l'islam, il y a de quoi avoir peur. Mais ensuite, après, l'islamophobie, ça va être comprendre comment se constitue aujourd'hui ce nouveau racisme, qui consiste à cibler des individus, femmes ou hommes, uniquement par le fait qu'ils sont musulmans, et sur la base du fait de la projection que l'on se fait de l'islam. L'islam, c'est ça, et donc on essentialise et on réduit l'islam à une attitude. Alors, encore une fois, on a toutes ces... Vous avez tout eu en France, vous avez eu la totale. Tout ce que l'on peut avoir de concentré de l'islamophobie dans les autres pays européens, vous l'avez eu. Ça commence par la visibilité de la tenue vestimentaire, on a parlé du foulard, puis on a parlé du niqab, c'est les mosquées, c'est les prières dans la rue, maintenant c'est ce que vous mangez, la totale, tout y est. Tout élément qui va être une visibilité, un symbole, va être utilisé. Et ici, c'est effectivement de l'islamophobie caractérisée. Des relations aujourd'hui que nous avons entre ceux qui sont en Israël, la droite et les populistes, et l'extrême droite israélienne, avec les populistes européens, et dont l'objectif est celui-ci, l'islam est un problème. Pourquoi? Parce que la conscience musulmane est perçue comme une résistance naturelle à la colonisation israélienne. Il y a des alliances objectives que personne ne peut nier. Et Geert Wilders qui part à Tel Aviv aller chercher un soutien et du soutien financier. On en a eu sur une chaîne de la BBC 1h30 sur ces relations qu'il y a aujourd'hui. Et donc vous vous apercevez, c'est pas déconnecté. Et c'est pas du hasard. Il y a des campagnes caractérisées qui cherchent la controverse pour faire de l'islam l'altérité et des musulmans les autres, c'est-à-dire les autres citoyens, c'est-à-dire ceux qui doivent toujours se montrer plus blancs que blancs. Des associations dans les cités, dans les banlieues qui disent « il faut arrêter de parler de la question de l'islam ». Ou il faut arrêter, non, ils disent il faut arrêter de parler de la question palestinienne. Comme si on parle de la question palestinienne, on ne parle pas de la France. Tous ceux qui sont dans cette logique ont baissé pavillon. Ils n'ont pas compris qu'il y a une relation entre les campagnes islamophobes, entre la question de l'altérité des citoyens de confession musulmane et la question israélo-palestinienne. C'est les mêmes. C'est la même attitude. Alors, il ne s'agit pas d'être obsédé par la Palestine, mais il ne s'agit pas de commencer à négliger la question moyen-orientale. Il ne s'agit pas de commencer à minimiser, parce que la ligne de fracture peut être là. Aujourd'hui, on a vu des gens qui ne sont pas du tout musulmans, qui sont des gens qui sont pour la justice internationale, qui sont avec les opprimés et qui se lèvent pour les Palestiniens, alors qu'on a des musulmans. Attention, tu ne parles pas de ça. Quand j'arrive dans des assemblées, dans des conférences et qu'on me dit « s'il te plaît, parle de la France ». Et moi, je commence par la Palestine, je vais parler de la France. Donc vous êtes gênant par votre nature citoyenne, votre statut. Vous pouvez devenir gênant par la compréhension de là où vous venez et cette volonté de rester qui vous êtes, c'est-à-dire avec une histoire et avec une tradition et avec des cultures et avec des langues. Une des grandes manifestations aussi de votre résistance en France, c'est aussi la résistance linguistique. Ne laissez jamais la France vous ne vous faire parler qu'une langue. Ne laissez pas ce pays ne faire de vous que des gens qui ne parlent que français, parce que si tu parles encore arabe, tu ne serais pas un bon français. En d'autres termes, la vraie question pour le politique de demain, les politiciens de demain auront peur de la liberté des citoyens. Mais je parle de celle-ci, liberté de penser, liberté d'agir et liberté d'être. Et je ne connais qu'une seule chose. Vous savez, quand vous lisez et que vous revenez à la position du prophète sallam qui dit « Afdalul jihad kalimatu haqqin amam sultanin ja'ir », vous avez tout compris, que la meilleure des résistances, c'est une parole de vérité en face du tyran. Et le tyran, ça peut être le tyran qui te colonise la tête. Ça peut être celui qui te colonise par une espèce de colonisation de comportement. Agis comme tout le monde, mange comme tout le monde. Va à McDonald's, cherche du McDonald's halal. Parce que c'est ça aussi. Moi, je suis désolé, on est nous-mêmes aujourd'hui dans le cosmétique islamique. C'est-à-dire, on veut du qualificatif. Mais du halal partout. C'est halal, alors on y va.
C'est halal de fumer, on y va. C'est pas haram, donc c'est pas complètement haram, donc on y va. Une pensée, mais non, mais de la démission. Pas de courage, pas d'affirmation, pas de résistance. À partir d'un certain moment, on fait de vous ce que vous voulez quand le pavillon est baissé. Là, il faut le lever, et il faut le lever avec force en se disant, mais moi, encore une fois, je suis le dernier qui vous jugera sur vos apparences. Mais à partir d'un moment donné, quand on commence à discuter avec les gens et qu'on voit qu'ils sont colonisés de la tête aux pieds et de l'esprit au cœur, eh ben vous dites bienvenue dans la nouvelle colonisation. Et que la résistance commence là. Donc faites attention à vos divertissements. Vos divertissements disent beaucoup sur vos inconsciences. Or, la résistance, elle est consciente. On vous prend dans l'inconscience du divertissement et on vous amène à atrophier vos zones de résistance. La donnée culturelle, elle est très importante. Mos Def, vous voyez, il vient d'arriver des États-Unis, le rappeur, qui s'est converti à l'islam. Et qui, lui, à un moment donné, il dit, mais attendez, moi, à un moment donné, on me disait, tu rentres dans la mosquée comme musulman, puis t'en sors comme Mos Def, il fallait pas que ça apparaisse. Je lui dis, mais je suis le même. Je rentre comme ça et j'en sors comme ça. Et je vais, à l'extérieur, avoir une attitude éthique. Même dans le divertissement, il y a de l'éthique. Même dans le divertissement, il y a des finalités. Même dans le divertissement, il y a des valeurs. J'entends aujourd'hui des responsables de mosquées qui disent il faut qu'on devienne des musulmans invisibles. Il ne faut rien lâcher sur les fondements de ce que vous avez décidé d'être. On ne lâche rien. Mes principes de foi, personne n'a le droit, au nom même de la laïcité, de venir me dire tu fais ci ou tu fais pas ça. Je veux pas manger de porc, je mangerai pas de porc. Je veux pas aller dans une piscine, je n'irai pas dans une piscine. Je veux pas boire d'alcool, je ne boirai pas d'alcool. Je veux de la viande halal, je prendrai la viande que je veux manger. Tu le veux ou te le veux pas, dégage. Ah non mais attendez, c'est à un moment donné, il faut être comme ça. À un moment donné, il faut que ce soit clair. Il faut que le dégage vienne de Tunisie en France. Non mais vous comprenez, vous m'avez bien compris, mais je suis sérieux. Dégage, poliment. On n'est pas obligé de dire, ah l'algérienne quoi. Je plaisante.